Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pédagogique. Aujourd'hui, on va voir un indicateur qu'on a fait coder à DM Trading pour nos étudiants, pour nos clients, pour leur faciliter la lecture du prix, leur trading et améliorer leurs résultats. Je vous ai expliqué depuis des semaines et des semaines, voire des mois, que je travaille dans du suivi de tendance, donc une stratégie de suivi de tendance avec des zones de faible volatilité, faible volume, donc une diminution de l'offre, et tout ça va être un cocktail un petit peu explosif pour qu'on ait un mouvement qui puisse démarrer et avoir des gros risk-reward. Évidemment, les taux de réussite ne sont pas tout le temps importants, on peut être à 30% de taux de réussite, comme à 50% ou comme à 60-70% de taux de réussite, ça va dépendre du marché, mais quoi qu'il arrive, ce contexte explosif va nous permettre de nous mettre dans des dispositions assez intéressantes et d'aller chercher des risques-reward importants. Le seul gros problème qu'on a quand on enseigne n'importe quel sujet, c'est la subjectivité et le feeling. Et ça, c'est vraiment compliqué à transmettre aux étudiants, comment détecter une zone de faible volatilité, un endroit où le prix se pose, contracte et va repartir de façon importante. Et ça, souvent, c'est compliqué de le transmettre. On a des étudiants qui vont se dire « Ah, mais ça, c'est une faible volatilité ». Un autre qui va dire « non, ça, c'est pas une faible volatilité ». Alors finalement, comment on définit cette faible volatilité? Quels sont les outils qui nous permettent de l'identifier? Et vous allez voir qu'avec un indicateur qu'a gentiment codé un étudiant, ça fait un petit moment que je suis en train de réfléchir à un code pour détecter ces zones de faible volatilité de façon systématique et automatique, et qu'on puisse, vous et moi, les étudiants et moi, avoir exactement les mêmes scénarios, exactement les mêmes points d'entrée. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, juste avant de partir sur ce nouvel indicateur, je tiens à préciser que tout est dans le prix. Le prix, c'est vraiment la première chose à regarder, la première chose à analyser. Et donc, quand j'ai voulu avoir un indicateur de faible volatilité pour déterminer et m'aider dans la recherche des scénarios, m'aider moi, mais aider aussi les étudiants à avoir les mêmes scénarios, la condition numéro 1, c'était d'avoir un indicateur qui superpose le prix, qui facilite la lecture du prix et qui ne nous donne pas une information supplémentaire et différente du prix, parce que je suis pas très fan des oscillateurs, je suis pas très fan du reste. Moi, ce que je veux, c'est vraiment lire le prix, puis les volumes. Le reste, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Et donc, c'était la condition à respecter pour avoir un indicateur qui m'intéresse. Sinon, je passe mon chemin, parce qu'on a vite fait de tomber dans le piège de rajouter des indicateurs supplémentaires. Et finalement, on perd les informations essentielles. Donc ça, c'était vraiment la condition numéro 1 pour avoir un indicateur qui me plaise et qui puisse me faciliter la lecture du prix. Donc je voulais que cet indicateur se superpose au prix. Et vous avez peut-être remarqué dans les vidéos précédentes que depuis quelques semaines, j'ai des bougies qui sont où le contour est colorié. Vous en voyez ici, vous en voyez là, etc., etc. Et en fait, selon donc un calcul mathématique précis, et des conditions et des critères, le prix va être encadré d'une couleur si il y a une zone de faible volatilité à cet endroit-là. Okay, donc il y a plusieurs couleurs. Il y a la couleur bleue, il y a la couleur rose et la couleur rouge. Plus on tend vers le rouge, plus la volatilité est faible. Okay, donc, ce qui est bien, c'est que ça met en évidence sur le prix les zones de faible volatilité. Prenons par exemple Interparfums, où la semaine dernière, on a eu une petite bougie avec très peu de volume. Donc moi, quand je regarde ça, je me dis, ah, il y a très peu de mouvements il y a eu très peu de mouvements, pardon, sur le prix, sur la semaine, et également il y a eu très peu d'offres. Le prix n'a quasiment pas bougé. Donc ça m'indique que si j'ai une faible volatilité en hebdo, j'ai derrière 5 jours de faible volatilité en journalier. Ça va de soi, une bougie hebdo est composée de 5 séances. Inversement, ou disons autrement, une bougie mensuelle est constituée d'une vingtaine de bougies journalières. Donc je vais pouvoir, grâce à cet outil, identifier d'un seul coup d'œil les zones de faible volatilité, que ce soit en mensuel, en hebdo, ou peu importe l'unité de temps. Évidemment, plus on va sur des unités de temps
courte, mieux sera le signal, plus fort sera le signal, et encore que des pertes, il y en a, et ça dépend du contexte de marché. Mais l'avantage de cette zone de faible volatilité, donc cet indicateur qui nous met en évidence cette zone de faible volatilité, c'est qu'on a un stop qui est court et on a un scénario qui est explosif. Et souvent, j'ai d'ailleurs remarqué ça depuis quelques temps que je l'utilise, ça fait 1 mois et demi à peu près qu'on l'utilise, et ben en fait tous mes scénarios que j'observais à l'époque sans cet indicateur sont tous représentés avec cet indicateur. Donc l'indicateur voit ce que je vois. Okay. L'avantage que ça a, c'est que les étudiants n'ont pas la vision et l'expérience du marché que je peux avoir, et s'ils observent la même chose que moi grâce à cet outil-là, eh ben c'est jackpot, puisque du coup, la subjectivité, le feeling est presque annihilé. Je dis bien presque, parce qu'il y a toujours une question de feeling, d'expérience. On ne va jamais se fier à un indicateur à 100%. Mais, ce que j'ai pu remarquer, c'est que j'ai repris tous mes trades passés, gagnants comme perdants, qui respectent ma méthode, et ben, quasiment, allez, 90% des trades sont proposés et sont identifiés par cet indicateur de faible volatilité. Donc ça, c'est déjà un point fort, c'est que les étudiants vont pouvoir avoir les mêmes scénarios que moi, gagnants comme perdants, d'ailleurs. Okay. Donc, comment ça se matérialise? Je vous le disais juste avant, c'est un indicateur qui va colorier le contour de la bougie si cette bougie a une faible volatilité. Et selon la faible volatilité de cette bougie-là, il va la colorier dans différentes couleurs. Le bleu, une bougie qui est faiblement volatile, mais disons standard. Le rose ou violet, encore plus faiblement volatile. Et le rouge, on est sur une volatilité qui est toute petite. Et donc on voit souvent que ces bougies-là, mises en évidence par l'indicateur, sont souvent soit positionnées sur un creux, soit sur un sommet, ou soit sur une zone de latéralisation où il va y avoir une explosion de la volatilité. Donc on n'est pas là à prendre un trade dans un range où rien ne se passe. En général, quand il y a cette bougie et cette zone de faible volatilité identifiée par l'indicateur, eh ben, derrière il y a un mouvement important. Okay. Donc là vous en avez quelques-unes, par exemple cette bougie à faible volatilité a donné lieu à un mouvement assez intéressant. Okay. Celle-ci n'a rien donné, donc on peut soit prendre une perte, soit ne rien faire, et sur celle-ci ça a bien fonctionné. Okay. Donc ça ne marche pas à 100%, c'est une aide contextuelle, c'est une aide visuelle pour identifier la faible volatilité. Derrière, je viens vérifier avec mon œil si en journalier j'ai effectivement une faible volatilité, une offre qui diminue, etc. etc. Donc ça fait quelques mois maintenant que je trade avec cet outil qui m'aide, et ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit plus ou moins la même chose. Il arrive à identifier ces zones de faible volatilité. On peut aller voir par exemple Facebook, que j'ai travaillé il y a quelques temps, mais je pourrais vous montrer aussi Adobe. On voit en fait les zones de retournement. Ici, en mensuel, on a 2 bougies à faible volatilité, puis un mouvement. Donc, continuation du mouvement. Par contre, on voit les zones de retournement, ici. Faible bougie, gros mouvement. Okay. Donc, je vous le disais, c'est applicable en hebdo, en mensuel, en journalier, en 1 heure, en 15 minutes, ce que vous voulez. Évidemment, on peut le voir sur des unités longues comme le mensuel ou l'hebdomadaire, moins il y a de faux signaux et plus le mouvement sera important. Ici, on voit également qu'on a une grosse latéralisation, et comme par hasard, le dernier mois, il y a une faible volatilité. C'est pas un hasard. Les mouvements se déclenchent après une faible volatilité, après une faible offre. Et c'est comme ça qu'on a des mouvements qui sont explosifs. Et donc moi, je vais venir accompagner cette tendance. Soit je trade le scénario qui est mensuel ici. Okay. Donc j'ai identifié cette zone de faible volatilité. Je peux la matérialiser comme ceci. Et comme par hasard, dans cette zone de faible volatilité mensuelle, j'ai également 2 bougies à faible volatilité hebdomadaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle un double signal ADM Trading. Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que c'est. C'est quand 2 cycles se superposent. Donc on a un cycle mensuel et on a un cycle hebdomadaire. C'est simplement mettre en évidence du coup cette contraction de volatilité qui peut se passer sur n'importe quelle unité. Ça peut être, on peut avoir une contraction de la volatilité en mensuel, rien en hebdomadaire et une contraction de la volatilité en journalier. L'avantage, c'est que d'un seul coup d'œil, on peut identifier
une double, une triple contraction de la volatilité, et à ce moment-là, ça peut donner lieu à des gros scénarios aussi. Ok. Donc ici, on avait une contraction de la volatilité en rouge, hein, donc c'est extrême. Le marché me dit attention, ici, on peut déclencher un mouvement. Il y a très peu d'offres et très peu de volatilité. Derrière, je vais voir un hebdomadaire et effectivement, on a également 2 bougies à faible volatilité, ce qui donne lieu à un gros mouvement assez important. Ok. Donc là, vous allez me dire, je fais la météo de la veille. Ok. Donc méta, je l'ai tradé. Je ne l'ai pas tradé en bas, mais je l'ai tradé plus loin, essentiellement sur ce bougie, etc. Je vais vous montrer les trades que j'ai en portefeuille et qui ont bien fonctionné grâce à cet outil de faible volatilité. On va partir sur Adobe. Et Adobe, ça fait quelques mois qu'on était dans une latéralisation et j'observe sur cette bougie mensuelle une diminution drastique des volumes, ok, et surtout que l'indicateur me surligne la bougie et me dit tiens Thibaut, il y a une faible volatilité en mensuel, surveille Adobe, il peut y avoir un gros mouvement. Et donc on a eu d'abord une faible volatilité mensuelle, puis une faible volatilité hebdo. Et le mouvement a eu lieu, mais d'abord dans le sens inverse, c'est-à-dire que une zone de faible volatilité peut vous donner un mouvement haussier comme baissier. Ça vous dit simplement que le marché va bouger. Ça ne vous dit pas dans quel sens, ça vous dit simplement que le marché va bouger. Donc, la première chose que j'ai pu observer dans cette zone de faible volatilité mensuelle et hebdo, c'est qu'on a eu un mouvement baissier. Okay, et puis après, on a réintégré violemment ce range, cette zone délimitée en mensuel, et c'est là où moi j'ai pris le trade à 386. Et ça m'a permis de vraiment surfer sur un mouvement assez important, puisque je crois que le risk-reward est de 7,4% de stop loss et plus 35% de performance. Donc, ouais, c'est ça. C'est un risk-reward de 5. Moi, j'ai pris mes profits à 513 exactement. Donc, vous voyez que cet indicateur, il surcharge pas le prix, puisque on n'a pas un oscillateur, on n'a pas 36 000 signaux, mais il est là, il fait son calcul mathématique et il te dit si on a une zone de faible volatilité et quelle est la force de cette faible volatilité. Est-ce qu'on est sur une faible volatilité qui est normale, qui est faible ou qui est très faible? Et pour le coup, sur Adobe, on était sur une volatilité mensuelle faible. Pas très faible, pas normale, faible. Et donc, attention Thibaut, et donc ça doit faire tilt. Derrière, il va y avoir un mouvement. On a commencé par un mouvement baissier, puis ça a réintégré, et c'est là où moi j'ai pris le trade. Un autre, alors ça a donné lieu à un gros mouvement, CRNC, donc volatilité standard, plus faible que la normale, mais disons standard, puisqu'on est en bleu, avec très peu de volume, hein, très peu d'offres, on la voit ici, hein, l'offre qui diminue. Donc ça commence par casser par le bas, même système qu'Adobe, petit piège de la part des institutions, et derrière ça réintègre. Je prends un achat à 28,14, ça monte violemment et je prends mes profits à 33,50 je crois. Ok. Et derrière ça réintègre, on vient chercher le niveau de point d'entrée. Donc CRNC, c'était un scénario mensuel, j'aurais aimé le tenir un petit peu plus, mais le prix a montré des faiblesses après avoir fait un risk-reward de 2, on prend nos profits. Ça, c'est la base de mon trading. C'est-à-dire que ce que j'observais manuellement à l'œil nu, maintenant, je ne peux pas l'automatiser, mais presque. Okay, donc, l'indicateur va mettre en évidence ce que moi, je recherchais depuis des années, c'est-à-dire ces zones de faible volatilité. C'est quand même un gain de temps. Ça permet surtout aux étudiants de ne pas dépendre du feeling, ne pas dépendre de leur analyse. Là, le marché met en évidence, et cet indicateur met en évidence les zones de faible volatilité qui sont les mêmes pour tout le monde. Et ça, je trouve vraiment un atout tip top quand on enseigne le trading, parce que sinon, chacun y va de son expérience, de ses a priori, etc. Et ça devient compliqué. Donc je voulais vous partager ça. C'est aussi le point positif d'être dans une communauté, c'est-à-dire que moi j'avais une idée de code que je voulais pour les étudiants et pour moi-même, hein, surtout aussi pour moi dans mon trading. Et voilà, c'est l'intérêt d'avoir une communauté, c'est quand il y en a qui ont les compétences de code technique et ceux qui ont les idées s'assemblent pour avoir un outil comme ça
qui est vraiment un gain de temps et facilite la lecture du prix grandement pour les étudiants. Ça fait quelques mois qu'on travaille dessus, tout juste à peine 2 mois je dirais, et j'en suis vraiment satisfait. J'ai demandé le retour des étudiants et eux observent tout le temps les mêmes trades que moi, donc je trouve que c'est une aide supplémentaire et eux en sont d'accord là-dessus. Ça les aide grandement à observer la même chose que moi, puisque le trading c'est vraiment subjectif. On a beau avoir une méthode, c'est un squelette, voilà, c'est un socle, une structure, mais derrière, chacun y va de ses a priori, chacun y va de son observation, de son feeling, de son expérience, et ça peut être difficilement, on peut difficilement le corriger ou aller de l'avant. Alors c'est bien d'avoir quelque chose qui structure tout ça, qui observe la même chose pour tout le monde. Et donc, j'ai remarqué depuis 2 mois que on prend quasiment tous les mêmes trades. Que ce soit gagnant ou perdant, parce que ça, c'est pas un problème. On va chercher des risques importants, je le répète encore. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on observe tout le temps les mêmes opportunités. Et l'avantage, c'est que vous avez le point d'entrée qui est déterminé, le stop loss qui est déterminé, et en général, vous avez un stop qui est relativement court. Ok. Donc, c'était la nouveauté il y a 2 mois. Je l'ai testé et c'est vraiment intéressant. Ça ne surcharge pas mon graphique, vous le voyez, ça vient juste mettre en évidence, surligner les zones de faible volatilité. Et voilà, c'est, je trouve, un atout assez intéressant et je voulais vous en faire part. Ça a pas mal changé notre vision du marché avec les étudiants et je trouve qu'il y a vraiment de belles choses à faire avec. Je vous tiendrai au courant, de toute façon, comment appréhendent les clients, les étudiants ce genre d'outils-là. On va bientôt créer un screener qui va nous rechercher les zones de faible volatilité. Donc on n'aura plus à le faire manuellement. Là, encore aujourd'hui, on le fait manuellement et l'indicateur nous met en évidence les zones de faible volatilité. Demain, on aura un screener et l'indicateur, donc on aura bouclé la boucle et on aura vraiment un gain de temps assez important avec le screener d'un côté et l'indicateur pour vérifier cette zone de faible volatilité. Voilà, je voulais vous en faire part. C'est une amélioration, c'est l'avantage d'être dans une communauté, c'est rechercher des éléments qui puissent améliorer la lecture du prix et les résultats de toute la communauté, de tous les traders. Et donc moi j'ai trouvé Baptiste, un étudiant qui a pu répondre à mes attentes sur le code, lui d'un point de vue technique, moi l'idée, et c'est vraiment tip top. J'ai hâte d'avoir le screener pour gagner encore plus de temps. Voilà, c'est comme ça que je repère mes opportunités, encore une fois gagnantes et perdantes, et c'est comme ça que je vais travailler à l'avenir en gagnant du temps. Alors, pour être honnête, moi j'en ai pas besoin de cet outil, ça me fait simplement gagner du temps et ça permet aux étudiants d'avoir les mêmes trades que moi. Et c'est surtout pour ça qu'on l'a fait coder. Parce que moi, sans que ça soit mis en évidence, je le vois assez rapidement. Ok ? Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions sur cet indicateur. Il est proposé gratuitement à notre communauté, donc sur Discord. Et puis voilà. Un petit pouce, ça me fait toujours plaisir et on se dit à la semaine prochaine. Salut!